Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de traverser un merveilleux paysage, en train ou en voiture, sans prendre conscience des merveilles qu'il y a autour de vous. Vous savez, on peut passer à côté de quelque chose de merveilleux sans s'en rendre compte que c'est merveilleux. On peut passer à côté d'un trésor tout en ignorant qu'il y a un trésor. Et vous êtes dans un endroit magnifique, par exemple, et vous ne réalisez pas que vous êtes dans cet endroit magnifique parce que vous êtes peut-être distrait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes distrait ou peut-être parce que vous dormez, ou peut-être parce que vous êtes occupé à faire autre chose. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et principalement, ça me fait penser à ce que je suis en train de vous partager là. Ça me fait penser à ces nombreux voyages que j'ai entrepris avec ma famille en voiture, en partant d'ici, descendre jusqu'au sud de l'Italie. C'est un long voyage, plus de 2000 km. Et lorsque nous partions avec la famille, avec Magda et les enfants, ça m'est arrivé plusieurs fois de traverser forcément des merveilleux paysages. La création est belle. On a un Dieu merveilleux qui fait les choses à merveille. Traverser des merveilleux paysages, et puis tout d'un coup j'étais excité dans la voiture parce que moi qui conduisais, je voyais ce panorama, on traversait les montagnes, cette autoroute en serpentin en Suisse, et on voyait les montagnes avec la neige éternelle, c'était merveilleux, et j'étais tout excité, je prenais du plaisir tout en conduisant. Je partais du principe que dès que je quitte la maison, eh bien, je prends du plaisir et j'étais en vacances. Et c'est merveilleux. On voit cette création splendide. Et puis là, je réalise qu'autour de moi, il y avait des personnes comateuses. Magda, la première, qui me disait « Mais non, je ne dors pas ». Et qui était très souvent comme ça. Les enfants derrière dormaient, alors j'essayais de leur faire prendre conscience qu'on était en train de voir un panorama sublime, mais eux ne le voyaient pas parce qu'ils dormaient. Ils étaient à un endroit sublime sans s'en rendre compte. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé d'être à proximité de quelque chose de beau sans vous rendre compte de la richesse de ce qui est à proximité et pourtant vous ne le voyez pas? Avec Noël, c'est la même chose. Avec Noël, c'est exactement la même chose et le thème de mon message, il est affiché à l'écran, voir au-delà du visible. Avec Noël, la plupart des gens que vous côtoyez, la plupart des gens, vous avez certainement suivi les infos à la télévision, comment les Belges ont fêté Noël, et la plupart des gens, eh bien, sont occupés à autre chose, principalement. La plupart des gens sont occupés à autre chose et passent à côté du merveilleux cadeau qu'est Noël, du vrai sens de Noël. La plupart des gens sont occupés avec plein de choses. Voyez-vous, tous les textes qui nous parlent de la nativité, c'est-à-dire les récits qui relatent la naissance de Jésus, tous les textes nous parlent d'un verbe, utilisent un verbe particulier, le verbe « voir ». Voir quelque chose. Le verbe « voir » est utilisé dans les récits de la nativité pour nous faire prendre conscience que nous devons voir quelque chose. Mais voir quoi à Noël? Alors on va découvrir avec les textes, on va entrer dans la parole de Dieu et j'aimerais qu'on termine 2021 encore avec l'esprit de Noël parce que c'est un cadeau merveilleux que Dieu nous fait tout en préparant nos cœurs pour entrer dans l'année 2022. Alors que faut-il voir à Noël? On va découvrir ça avec les récits des évangiles qui nous relatent la naissance de Jésus. Premièrement, j'ai envie de dire, il faut voir comme les bergers la gloire de Dieu à Noël. À Noël, les bergers, nous dit le texte biblique, ont vu la gloire de Dieu. On lit ça dans Luc chapitre 2, au verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Ils l'ont vu, le verbe « voir ». Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe.
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons... » Le verbe voir, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après avoir vu, verbe voir, encore une fois, après avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Quel récit fantastique, quel récit merveilleux. Et comme les bergers à Bethléem, au milieu de la nuit la plus épaisse, la plus profonde, il est tout à fait possible pour nous de voir la gloire de Dieu. Peu de gens l'ont vu pendant ce réveillon de Noël. Peu de gens ont vu la gloire de Dieu. Beaucoup de gens se sont réjouis pour plein de choses. On va voir ce que la plupart des gens ont vu dans quelques instants. Mais je vous ramène à ce que nous devons voir au-delà du visible, au-delà des galeries tout illuminées, au-delà des sapins décorés, au-delà de tout ça, ce que nous devons voir à Noël. Comme les bergers à Bethléem ont été entourés de la gloire de Dieu, ils ont vu. Et dans cette crèche de Bethléem, la gloire de Dieu a resplendi. Un peu plus tard, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 25, il nous est dit, comme Siméon, que nous sommes invités à voir le salut de Dieu. On revient juste un instant en arrière. Comme Siméon, qu'est-ce qu'on peut voir à Noël? Le salut de Dieu. À travers Jésus, c'est le salut. Et d'ailleurs, le nom Jésus en hébreu, Yeshua, quand on parle du salut, on dit aussi Yeshua. Et donc, voir Jésus, c'est voir le salut. Et le texte biblique nous dit, Luc 2, verset 25, « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu, le verbe voir, il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu quoi? Avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage après la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, dans le shalom, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Cet homme avait un bébé dans les mains. Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. En voyant Jésus, en portant Jésus dans ses mains, Siméon a vu le salut. Il a vu le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Matthieu chapitre 2, un autre texte, toujours dans les récits de la Nativité. Qu'est-ce qu'on est appelé à voir à Noël? Eh bien, cette fois-ci, comme les mages, nous sommes invités à voir le roi des rois pour l'adorer. Les mages venus d'Orient ont vu l'étoile qui les a conduits à celui qui était le roi des Juifs. Et le roi des Juifs est le roi des rois. Voilà ce que nous devons voir à Noël. Le roi des rois. Jésus était né, Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu !» Le verbe voir, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Voilà ce que nous devons voir à Noël. Comme les bergers, voir la gloire de Dieu. Comme Siméon, voir le salut de Dieu. Et comme les mages qui viennent d'Orient, voir le roi des rois pour l'adorer. Est-ce qu'à Noël, tu as adoré ton Dieu? Ton Dieu qui s'est manifesté humblement dans une crèche. Jean, chapitre 1, verset 14. Les amis, j'aimerais vous dire que l'étoile des bergers a conduit ces hommes venus d'Orient
pour qu'ils puissent venir adorer celui qui mérite toute l'adoration. Qu'est-ce qu'on est appelé à voir à Noël? Noël, c'est le temps de l'incarnation. Jean chapitre 1, verset 14. Nous sommes invités à voir la gloire du Fils de Dieu, la grâce et la vérité. À Noël, tout se concentre. La gloire de Dieu se concentre, se manifeste. L'adoration pour Jésus s'exprime de la façon la plus sublime. Le salut de Dieu est déjà révélé et manifesté à l'humanité. Et la gloire du Fils de Dieu, nous est-il dit, la grâce et la vérité se révèlent déjà à Noël. Regardez le récit de Jean. Jean n'écrit pas le récit de la nativité de Jésus comme Matthieu et Luc, mais il va développer tout un raisonnement théologique imprégné de la réalité de la parole de Dieu qui s'est fait chair, qui s'incarne. Et cette parole, nous dit la Bible, elle s'est faite chair. Regardez, Jean chapitre 1, verset 14. La parole c'est Jésus. La parole a été faite chair, c'est-à-dire la parole est devenue un être humain et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Contempler, c'est un synonyme du verbe voir, mais c'est encore plus beau. Contempler, c'est quand je contemple un panorama. Tout à l'heure, je disais qu'en partant d'Italie, on traverse des merveilleux paysages, et tout en conduisant, je vois des merveilleux panoramas, et puis je peux aussi m'arrêter pour contempler le panorama. Et la parole ici nous dit que Jésus qui s'incarne, la parole qui s'incarne, elle a été faite chair. Et voilà comment l'apôtre Jean témoigne de cette incarnation. Parce que Noël, c'est ça, c'est le temps de l'incarnation. C'est le Dieu éternel, le Dieu infini, celui qu'on ne peut pas voir, au-delà du visible, il se rend visible. Il vient se manifester. Le Dieu invisible, le Dieu qui est au-delà de la création, le Dieu qui ne peut pas être contenu par les cieux des cieux, le Dieu qui est au-delà du temps, de l'espace et de tout ce qu'on peut imaginer, va se manifester et va se rendre visible. Il va être vu en la personne de Jésus. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils de Dieu. On revient juste un instant, Jean chapitre 1, verset 14. Regardez, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Est-ce que pendant ce temps de Noël, vous vous êtes réjouis par de la grâce et de la vérité qui se manifestent à travers Jésus? Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà ce que nous devons voir à Noël. Lorsque les gens ont vu Jésus à Nazareth, pendant 30 ans, Jésus a vécu dans l'anonymat. Pendant 30 ans, Jésus a vécu sa vie à côté de Joseph, en train de travailler le bois, parce qu'ils étaient charpentiers. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces gens? Les gens qui ont côtoyé dans le village de Nazareth. Le village de Nazareth, c'était presque un village insignifiant à l'époque. Personne ne pouvait prêter attention à ce village-là. Et dans ce village insignifiant, il y a le trésor le plus précieux que l'humanité pouvait contenir. Pourtant, les gens ne le savaient pas encore. Vous voyez, on peut être à côté, on peut côtoyer un trésor, quelque chose de merveilleux, de sublime, sans en prendre conscience. Et ça a duré pendant 30 ans, le temps de l'incarnation. Noël, c'est le début de l'incarnation, et Jésus est resté pendant 30 ans dans l'anonymat. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les habitants de Nazareth, ceux qu'ils côtoyaient, les enfants, les adolescents, les jeunes, les vieillards de Nazareth, pendant ces 30 années? Qu'est-ce qu'ils ont vu en voyant Jésus, le Fils de Dieu? Est-ce qu'ils ont vu le Fils de Dieu? Non, ils ont vu un homme. Ils ont vu un charpentier. Ils ont vu le fils de Joseph et le fils de Marie. Voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont vu un homme tout à fait normal. Ça, c'était ce que les gens, là, pouvaient voir de Jésus. Mais ceux qui ont l'esprit voient en lui la gloire de Dieu. Siméon, parce qu'il était rempli. La Bible dit que Siméon, l'Esprit de Dieu était sur lui. Eh bien, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il vient éclairer tes yeux afin de voir l'invisible. Et au-delà de ce Jésus, cet homme tout à fait ordinaire qui était là dans le village de Nazareth, eh bien déjà, Siméon, alors qu'il tenait un bébé dans ses bras, il a vu le salut. Et ils ont vu la gloire de Dieu, ceux qui ont été imprégnés du Saint-Esprit.
Tu ne vois pas seulement un être humain, tu ne vois pas seulement un nouveau-né. C'est déjà très attendrissant, un bébé qui vient au monde. Mais tu ne vois pas seulement qu'un bébé, tu vois la gloire de Dieu. Voilà ce que doit nous rappeler Noël. Et j'aimerais qu'on reste vraiment dans cet esprit et vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez vu à Noël? Dans une étable à Bethléem, les bergers ont vu la gloire de Dieu. Dans le temple de Jérusalem, Siméon, il a vu le salut de Dieu à travers la fragilité d'un nouveau-né. C'est extraordinaire. Le salut de Dieu se manifeste à travers la fragilité d'un nouveau-né. Et en suivant son étoile, les mages venus d'Orient ont vu le roi des rois qu'ils sont venus adorer. Dans tout ça, il y a le signifiant et le signifié. Le signifiant et le signifié, c'est quoi? Le signifiant, c'est la nuit de Bethléem. Le signifiant, c'est la fragilité du bébé. Le signifiant, c'est l'humilité de l'étable où Jésus est né. Ça, c'est le signifiant. Le signifié, c'est la lumière du monde. Ce qui est au-delà du signifiant. Le signifié, c'est la gloire de Dieu. Le signifié, c'est le salut de l'humanité. Et beaucoup de personnes ont vu le signifiant. Beaucoup de personnes s'arrêtent à l'apparence. Beaucoup de personnes ont vu le signifiant, c'est-à-dire le signifiant, c'est ce que tes yeux voient. Le signifié, c'est ce que ton esprit perçoit. Vous comprenez la différence entre le signifiant et le signifié? C'est un terme emprunté à la linguistique, ça. Mais ça s'applique tellement bien à la théologie et à ce que nous sommes en train de discuter. Parce que beaucoup de personnes, pendant ce temps de Noël, se sont arrêtées au signifiant, c'est-à-dire à ce qu'ils ont vu. Peut-être comme la plupart des contemporains de Jésus qui ont vécu à côté de lui dans le village de Nazareth et qui n'ont pas été jusqu'au signifié. Ils sont restés au signifiant et ils ont vu un simple homme, ils ont vu un ado qui était plutôt bien gentil et bien sage, ils ont vu un charpentier qui travaillait avec son père. Ça, c'est le signifiant. Si les bergers n'avaient pas été dans la dimension de l'Esprit de Dieu, ils auraient vu la naissance d'un bébé, comme dans n'importe quelle maternité du monde, un bébé dans une étable. Ça, c'est le signifiant. Le bébé, l'étable. Le signifié, c'est la lumière du monde. Le signifié, c'est la gloire de Dieu. Le signifié, c'est le salut pour l'humanité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question... Qu'est-ce que tu as vu, toi, qui as fêté Noël il y a 2 jours et hier encore? Toi, que vois-tu à Noël? Dans cette période de l'année, chaque année, nous fêtons Noël et nous sortons de Noël. Nous terminons l'année avec Noël et nous allons bientôt commencer 2021. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu? Est-ce que tu as vu le salut de Dieu? Certains, je sais ce qu'ils ont vu. Ils ont vu un agneau à la broche qui tournait. Ça, c'est le signifiant. Mais le signifié, parce qu'ils sont spirituels, me dit, mais au-delà de l'agneau, il y a l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que tu as vu pendant Noël? Certaines personnes, chaque année, ne voient que le sapin, les guirlandes. Ça, c'est ce qu'ils voient à Noël. Ça, c'est ce que tu vois à Noël. La plupart d'entre nous, vous savez, l'année dernière, nous étions aux États-Unis. J'étais vraiment impressionné de voir une ville entière de plusieurs millions de personnes illuminées comme je n'ai jamais vu aucune autre ville au monde. La ville de Phoenix. Nous étions en période juste avant Noël là-bas et c'était impressionnant. Des contrées entières, des maisons, des façades, des arbres, des palmiers avec des guirlandes lumineuses. On voyait de loin la lumière des maisons. C'est extraordinaire, c'est beau, j'aime ça. Mais ça, tu peux t'arrêter à ça. Et la plupart des gens que nous côtoyons, peut-être que tu as passé un temps de Noël avec des gens qui se sont arrêtés à ça. Ils ont vu ça. Noël, pour eux, c'est ça. S'ils sont un tout petit peu religieux, il y a peut-être une crèche en dessous du sapin pour dire d'être un peu dans la religion. Peut-être que c'est ça que tu as vu. Pour certaines personnes, c'est le sapin, les guirlandes, le Père Noël qui apporte les cadeaux. D'autres voient la dinde ou
L'interminable repas de Noël. Tu t'assieds à table et tu ne sais pas quand tu vas quitter cette table. Tu ne sais pas si tu sors vivant de cette épreuve. Tu dis, Seigneur Jésus, ta grâce m'accompagne. Tu fais en sorte que mon estomac n'explose pas, parce que je risque de contaminer tout le monde. Certaines personnes ne voient que ça pendant la période de Noël. Peut-être que tu as été avec des personnes entourées, peut-être que c'était ton cas. Tu as vu le sapin, tu as vu la dinde, le repas, les délicieuses pâtisseries, toutes les familles. Ma mère est venue de Liège avec des valises entières remplies de pâtisseries italiennes, siciliennes qu'elle a fait avec ses sœurs. Et dans les maisons, au mois de décembre, c'est l'effervescence, on prépare. Et dans notre église, la semaine dernière, il y a 15 jours encore, c'était le marché de Noël, etc. Et tout ça, c'est très beau. Mais est-ce que nos yeux s'arrêtent à ça? Certaines personnes vivent Noël et voient le sapin, les guirlandes, les lumières, le Père Noël. D'autres voient la dinde et le repas. Malheureusement, pour d'autres personnes, c'est bien plus triste. Noël, c'est aussi le synonyme de la solitude et du chagrin. Et qu'est-ce qu'ils voient alors, ces gens? Peut-être que c'est le cas, et je parle à quelqu'un qui est concerné. Ce monsieur est là, à côté d'un sapin, avec une assiette sur la table, et il est seul pour manger son repas de Noël. Qu'est-ce qu'il voit? Sa solitude? Le chagrin d'être seul? Qu'est-ce qu'il voit? Le manque? Les personnes qui étaient normalement censées être avec lui et qui ne sont pas là? Peut-être parce qu'elles l'ont oublié, ou peut-être parce que la mort les a frappés. J'imagine que ce monsieur était marié et que sa femme est partie. J'imagine peut-être que ses enfants vivent au loin et ils ne sont même pas revenus pour Noël. On peut imaginer tous les scénarios possibles, parce que tous les scénarios possibles existent autour de nous. Qu'est-ce qu'il voit, ce monsieur? Ce monsieur ne voit pas simplement la dinde, il ne voit pas le sapin, il ne voit pas les guirlandes. Ce monsieur, il voit la solitude qu'il y a dans son cœur. Il voit la personne qu'il aurait tellement espéré avoir à ses côtés à table avec lui, mais qui n'est pas là. Voilà ce qu'il voit. Combien de personnes je rencontre et me disent, mais je ne supporte pas Noël. C'est insupportable Noël pour moi, à cause de ça. Tu regardes autour de toi et tu vois le manque de la personne qui n'est plus là. C'est peut-être ça Noël, pour quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un, peut-être que c'est ça. Tu as été frappé par le deuil cette année et la personne avec qui tu pensais passer Noël te réjouir n'est plus là. C'est aussi ça Noël. Cette année 2021, c'est la deuxième année où Noël est marqué par la crise sanitaire Covid. L'année dernière, c'était le confinement complet. Il n'y a pas eu de culte, il n'y a pas eu de célébration comme nous l'avons fait, il n'y a pas eu la fête de Noël. C'était vraiment les restrictions les plus strictes. On n'est pas encore sorti de cette crise, de cette pandémie. Et pour la deuxième année consécutive, Noël porte la marque Covid-19. La plupart des gens voient en ce Noël 2021, à cause de ça, qu'est-ce qu'ils voient à partir de ce Noël? La plupart des gens que nous côtoyons voient un avenir incertain. Voilà ce qu'ils voient à Noël. La plupart des gens voient un pass sanitaire qui nous est de plus en plus imposé. Nos libertés de plus en plus réduites. Certaines personnes ne voient que ça. Une société et des familles de plus en plus explosées. C'est peut-être ça aussi, Noël, pour certaines personnes. Tout ça fait dire à certaines personnes aujourd'hui, je ne supporte plus Noël. Je ne vois pas grand-chose à Noël. Je ne vois pas quelle est l'issue de Noël. Je ne vois pas quelle est la perspective que Noël peut me donner. Je ne vois pas ce qu'un moment dans l'année comme celui-ci peut apporter de plus à mon existence. Tout ce que je vois, c'est les restrictions qui nous sont imposées, le pass sanitaire qui est de plus en plus imposé partout, nos libertés réduites, et nous qui sommes là face à un avenir qui est incertain. Peut-être que c'est comme ça que tu as vu
que tu vois et que tu te projettes pour l'année 2022. J'ai souvent rencontré des gens pour qui j'ai été appelé dans la prière à les soutenir et à les conseiller. Et je me suis à plusieurs reprises retrouvé devant des personnes qui m'ont littéralement dit « Moi, je déteste Noël. Je déteste Noël parce que j'ai perdu un être cher. J'étais enfant et j'ai perdu mon père juste avant Noël. J'étais enfant et j'ai perdu ma mère. J'étais enfant et j'ai perdu, il y a eu un accident et il y a un enfant dans la famille qui est décédé. Mon mari m'a quitté juste avant Noël. J'ai souvent rencontré des personnes qui m'ont tenu de tels discours. Je ne supporte plus, je déteste Noël parce que la personne que j'aurais tellement aimé avoir à côté de moi n'est plus là. Ça parle à quelqu'un, ça. La personne que j'aurais aimé avoir à côté de moi n'est plus là. Et moi, alors, à partir de ce moment-là, je ne vois que ma solitude. Je ne vois que mon chagrin. Je ne vois que ma peine. Je ne vois que l'épreuve, les larmes. Et pour certaines personnes, je me souviens d'une femme qui me disait « Noël, je vais me coucher et je me réveille le lendemain parce que je ne veux pas passer la transition du 24 au 25 en étant éveillé, je veux dormir », comme pour anesthésier sa douleur. Et il y a des personnes qui voient Noël comme ça. Qu'est-ce que tu vois à Noël? Qu'est-ce que tu as vu dans ce Noël qui vient de se terminer? Voyez-vous, pour certaines personnes, la nuit n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure dans leur cœur. La nuit, l'obscurité n'est pas seulement en dehors, mais à l'intérieur. Alors si c'est ton cas ce matin, toi qui es là dans cette église ou toi qui nous suis sur les réseaux, eh bien j'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle parce que tu peux voir Noël autrement. Tu peux voir au-delà du visible. Tu peux voir et tu peux passer du signifiant au signifié. Tu peux aller au-delà de ce que tes yeux voient. Tu peux voir ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Ésaïe chapitre 8, verset 23 nous parle de ténèbres, nous parle d'obscurité. Mais les ténèbres, nous dit le prophète, ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, le verbe voir. Le peuple qui marche dans les ténèbres. Tu as le choix ce matin de porter tes yeux soit sur les ténèbres, sur l'obscurité, sur tout ce qui accable ton âme. Tu as le choix. Aujourd'hui, j'aimerais te placer devant un choix. Tu as le choix de choisir, de te décider ce que tu veux voir. Tu peux voir les ténèbres continuer à obscurcir ton cœur, ta vie et ton existence, ou tu peux voir cette lumière qui jaillit. Tu peux la voir aussi, c'est un choix. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et cette lumière, c'est Jésus. Voilà quel est le vrai sens de Noël. Tu peux aussi, toi, là, dans ta condition, même si tu es seul et combien c'est triste, tu peux voir cette grande lumière briller sur ta vie. Tu peux la voir. Et tu peux vivre un Noël autrement. Tu peux vivre la réalité de ces moments qui réjouissent nos cœurs. Tu peux vivre au-delà de ce que tu vois. Vivre dans le signifié. Vous savez, quand on lit la Bible, et quand on commence par le premier livre, la Genèse, c'est très intéressant de constater que le récit de la création dans la Genèse, quand il est question de la création des 6 jours, il y a comme un refrain qui revient. Vous savez, c'est quoi le refrain? Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ainsi de suite, 3e, 4e, 5e et 6e jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et c'est intéressant de constater que la Bible, eh bien, place la nuit avant le jour. C'est intéressant de constater que le soir est cité avant le matin. Ce n'est pas le matin et puis on va vers le déclin de la nuit, c'est la nuit et on va vers l'espérance du matin.
On lit ensemble Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. C'est peut-être ton cas. Ta vie, elle est comme ça peut-être. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et quand l'Esprit de Dieu est là, comme avec Siméon, quand l'Esprit de Dieu est là, la lumière va jaillir. Et c'est exactement ce qui est dit au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit. Dieu voit, le verbe voir, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour. Est-ce que vous avez remarqué l'ordre? C'est vraiment très important. Ça commence dans les ténèbres, mais Dieu fait jaillir la lumière. Ça commence dans les ténèbres. La terre, elle était recouverte d'épaisses ténèbres. C'est peut-être dans ces conditions-là que ton cœur est arrivé dans cette période de Noël et de la fin de l'année. Peut-être dans un cœur complètement obscurci par les épreuves, par le chagrin, par la peine. Et plus tu t'approches de la fête, et plus tu es en peine et découragé parce que tu as un vide à l'intérieur de toi. Ça commence dans la nuit pour jaillir à la lumière. Dieu voit que la lumière est bonne. Et pour tous les jours de la semaine, c'est la même chose. Ça commence avec le soir et ça se poursuit avec le matin. Ça commence dans la nuit et ça permet à la nuit de faire émerger la lumière. C'est ça Noël. Ce matin, je m'adresse ce matin à tous ceux qui ont l'impression d'être au soir de leur vie. Tu es dans une période de ta vie où c'est le soir. Et le soir est synonyme de plusieurs choses. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Le soir, en hébreu, c'est intéressant, dans le texte, c'est le mot « érev ». Et « érev » signifie aussi confusion, mélange. Mais la bonne nouvelle, c'est que « érev » signifie aussi douceur. Comme souvent dans la Bible, dans la vie et dans la Bible aussi, les choses peuvent être perçues de différentes manières. Le soir, c'est la confusion, mais c'est aussi la douceur. La confusion dans le sens où le soir, quand la luminosité va diminuer, on ne distingue plus bien les choses. Il y a un mélange. Quand on ne voit pas clair, on a l'impression que les couleurs se mélangent. On ne distingue pas clairement les nuances qu'il y a dans les couleurs le soir. Pourquoi? Parce que tout semble se mélanger. La luminosité diminue et tout se mélange et ça crée comme une confusion. Ça, c'est le soir. Et peut-être que tu es dans une phase de ta vie comme ça où tu as l'impression que tout se mélange, que tout est confondu. Mais le soir, bonne nouvelle, érev en hébreu, signifie aussi douceur. Et j'aimerais te dire que tu peux laisser ce matin la douceur de la nuit, peut-être dans laquelle tu es. Toi, tu vois la nuit, tu es dans le signifiant, mais Dieu veut te conduire dans le signifié. Toi, tu vois la confusion, tu es dans le signifiant de la confusion, mais Dieu veut t'apporter dans la lumière et dans la douceur, dans le signifié. Vous avez compris qu'il y a toujours dans notre manière de voir et de percevoir notre existence, il y a toujours ce que nos yeux voient, le signifiant et au-delà de ce qui est visible. Et ce matin, je t'invite vraiment à voir au-delà de ce qui est visible. Toi, tu vois ta vie en ce moment, tu la regardes, tu observes ta vie, ton existence, ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie de couple, ta vie, tu l'observes et tu vois un ensemble de choses qui te découragent. Tes yeux sont arrêtés sur le signifiant. Tes yeux, pas tes yeux, tes yeux sont arrêtés sur ce qui te décourage. Mais Dieu veut t'amener plus loin ce matin. Et c'est ça aussi le sens de la fête de Noël. C'est que tu as la possibilité de choisir, de voir au-delà de la difficulté devant laquelle tu te retrouves. Tu as la possibilité de choisir au-delà de l'épreuve. Tu as la possibilité de voir au-delà. Il y a ce que tes yeux voient, la difficulté, l'épreuve du moment, le chemin difficile que tu traverses,
Mais il y a la gloire de Dieu qu'il veut manifester dans ta vie. Il y a le signifiant et il y a le signifié, c'est-à-dire ce que tu peux percevoir. En décembre 2022, nous étions aux États-Unis, bloqués dans le désert de l'Arizona. Je dis 2022. Vous avez compris pourquoi j'ai annulé l'étude biblique de mardi? J'espère ne pas prophétiser en disant qu'en décembre 2022, je serai bloqué dans le désert de l'Arizona. Décembre 2020, Magda, Gianni et moi, nous étions bloqués dans le désert de l'Arizona. Alors que nous devions rentrer en Belgique, la compagnie aérienne nous appelle pour nous dire qu'il n'y a plus de vol en provenance des États-Unis vers l'Europe. C'est fini. Jusqu'au mois de février. Et pendant un temps, notre cœur a été plongé dans le rêve, dans la nuit et dans la confusion, dans le mélange. Tout s'est mélangé dans notre tête. Seigneur, comment c'est possible? On va rester là? Et la compagnie aérienne nous dit qu'il n'y aura pas de vol avant le mois de février 2021. Notre cœur est plongé instantanément là, à ce moment-là, quand le gars me dit au téléphone, Monsieur Carozzo, il n'y a plus de vol à cause de la crise sanitaire. Tous les vols départ de Phoenix vers l'Europe, quelle que soit la destination en Europe, tout est marqué en rouge et tout est annulé. Là, c'est quand vous avez une nouvelle comme ça, alors que vous êtes loin de chez vous, ça faisait presque 3 mois qu'on n'était pas à la maison, nos enfants étaient ici, l'église était ici, même si c'était le confinement à ce moment-là, mais on voulait retourner et revenir à la maison. Mais très vite, votre cœur, dès que vous recevez une nouvelle comme ça, va commencer à faire une confusion et un mélange, et vous ne savez plus où vous en êtes. Quand on vous annonce une nouvelle qui vous déstabilise, vous avez déjà eu une nouvelle comme ça qui vous déstabilise, eh bien, votre esprit, il se met en mode rêve. Votre esprit se met en mode confusion. Votre esprit se met en mode tout est mélangé. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, devant ce type-là qui me parle au téléphone, j'étais dans cet état-là. Mais très vite, Dieu a fait naître en nous la certitude d'un miracle. La certitude. Et dans mon cœur, cette conviction, elle s'est installée rapidement. Pendant que le type me parlait au téléphone, il y a une conviction qui est née de Dieu. Le type me parlait du signifiant et Dieu me conduisait dans le signifié. Le type me disait, tu es bloqué aux États-Unis. Ça, c'est le signifiant. Regarde, il n'y a plus aucun vol jusqu'au mois de février 2021. Ça, c'est le signifiant. C'est tout ce que je pouvais voir. Mais Dieu était déjà dans le signifié. Alors que le rêve, la confusion, le mélange, toutes sortes de raisonnements se sont télescopés dans notre esprit, étaient là, au même moment, Dieu fait jaillir quelque chose de différent. Du signifiant, on passe au signifié. Dans mon cœur, j'ai cette conviction que je partage instantanément avec Magda et avec Gianni qui étaient autour de moi, et je leur dis, avant Noël, nous serons de retour à la maison. Et ils venaient d'entendre avec moi, parce que je parlais avec le micro ouvert, ils venaient d'entendre ce que le type me disait. Et je leur dis instantanément, avant Noël, nous serons de retour à la maison. Le 19 décembre 2020, 5 jours avant Noël, nous étions de retour à la maison. Dieu a changé le signifiant en signifié, c'est-à-dire qu'il a ouvert un chemin. Et quand le type était au téléphone avec moi, cet employé de la compagnie aérienne qui me dit « Désolé, Monsieur Carozzo, mais nous n'avons plus aucun vol pour l'Europe avant le mois de février », signifiant au même instant, mon cœur disait là, bam, Dieu m'amène dans une autre dimension, tu seras à la maison avant la fête de Noël. J'aimerais vous dire ce matin que pour toi aussi, il peut y avoir ce basculement. Pour toi aussi, tu peux entrer dans une dimension différente. Voir autre chose. Et pas seulement à partir de la fête de Noël, mais voir ton existence, la voir autrement.
voir tes difficultés autrement, voir les situations que tu rencontres, les nouvelles qu'on te partage, qui t'impactent négativement et qui mettent de la confusion dans ton esprit. Tu peux ne pas t'installer dans ça. Tu peux voir au-delà de ce que tes yeux voient, tu peux voir ce que Dieu veut faire. Mes amis, j'aimerais vous dire que Noël, c'est la lumière du miracle qui vient après la confusion de la nuit. C'est ça Noël. C'est la lumière du miracle. Il est la lumière du monde. Et Noël, c'est l'espoir qui renaît quand il n'y en a plus. C'est ça Noël, c'est quand tout devient possible au-delà du visible. J'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Noël, c'est au-delà des apparences, au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà de ce que tu perçois physiquement. Dieu est en train d'accomplir des merveilles, mais toi, tu ne les vois pas encore à ce moment-là. C'est ça Noël. Quand l'enfant est né dans une crèche à Bethléem, personne ne pouvait s'imaginer l'impact extraordinaire que la naissance de Jésus allait avoir sur l'histoire et sur l'humanité tout entière. La plupart des gens ont été pendant 30 ans dans le signifiant. Ils ont vu un bébé, ils ont vu un ado, ils ont vu un jeune homme, un homme qui travaillait de ses mains durement avec Joseph le charpentier. Voilà le signifiant. Mais l'Esprit de Dieu nous amène ce matin à voir le signifié, à voir en lui la gloire de Dieu, le salut, celui devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà le signifié. Alors ce matin, si tu es dans le signifiant, je t'invite à venir dans le signifié, c'est-à-dire au-delà de la crèche. Tu peux voir la gloire de Dieu déjà. Au-delà de la fragilité du bébé, tu peux voir le Fils de Dieu. Au-delà de l'enfant ordinaire, tu peux voir le Sauveur du monde. Au-delà de la nuit, tu peux voir la lumière. Et si tu es déjà dans le signifié, eh bien alors partage-le à tous ceux qui sont encore dans le signifiant, tous ceux pour qui Noël, cette période de l'année, c'est seulement le sapin, la dinde ou les guirlandes, le Père Noël, tous ceux qui sont dans ce qu'ils voient habituellement comme le commun des mortels voit la fête de Noël. Eh bien je t'invite, toi qui es dans le signifié, à aller chercher ceux qui sont dans le signifiant et leur dire viens avec moi parce qu'il y a une autre réalité à Noël que je t'invite à découvrir et c'est l'amour de Dieu. Ce matin, j'aimerais que l'Église puisse répondre à cette parole en disant « Seigneur, je veux aller au-delà de ce que mes yeux voient, au-delà de ce que l'apparence m'offre, au-delà de l'épreuve dans laquelle je suis. » Tu es dans l'épreuve? Si tu es dans l'épreuve ce matin, ça c'est ce que tes yeux voient. Tu es dans le découragement, c'est ce que tu vois. Tu vois l'état de ton cœur et tu vois et rêve, tu vois confusion, tu vois le mélange. Mais j'aimerais te dire que déjà là, il y a de l'espoir. Parce qu'il rêve, ce n'est pas seulement la confusion et le mélange, c'est aussi la douceur. Parce que la lumière va jaillir. Alors ce matin, si tu es dans les difficultés, j'aimerais dire, oui, je vois la lumière. Ce matin, je veux voir ta lumière, Seigneur, dans ma vie. Combien de personnes veulent dire ce matin avec moi, je veux voir ta lumière dans ma vie. Voilà ce que je veux voir. Je ne veux pas voir l'épreuve, la difficulté comme une fin en soi. Je veux voir celui qui est la solution à mon problème. Je veux voir celui qui est la lumière du monde. Je veux voir celui qui réjouit mon âme, celui qui réjouit mon cœur. Je veux le voir et je veux le contempler. Contempler sa gloire, la gloire du Fils de Dieu, la gloire du Fils unique, pleine de grâce et de vérité. Voilà ce que je veux voir. Devant les difficultés que je traverse, je veux poser mes yeux ailleurs et pas sur le signifiant, mais sur le signifié de la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église peut dire Amen à ça? Alléluia. Merci Seigneur. Et je vois la lumière.